Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est pas mal ce soir, cool. Bonsoir Babyclad, comment vas-tu? J'ai fait tomber un truc en même temps. Voilà. En décalant le meuble, on va pas ouvrir ça tout de suite. Hello Yume, comment vas-tu? C'est cool de te voir aussi. J'ai plein de gens à remercier. Donc du coup, il y a pas longtemps, j'ai fait un appel parce que voilà, je veux avoir quand même la filiale Twitch. Ça me permettrait de voilà d'avancer sur des projets. Ah tu viens de finir ton live. Moi j'étais juste avant, j'étais sur le live de la Sakura, on faisait un Mario Kart avec mes enfants. Donc j'ai beaucoup de gens à remercier ce soir parce qu'il y a vraiment des gens qui ont été vraiment très sympas, qui ont vraiment... ils sont abonnés à la chaîne et tout. Et clairement je les remercie parce que voilà, je veux avoir les 50 abonnés et il m'en manque encore 8 pour avoir les 50. Donc je suis pas très très loin. Et ce serait vraiment cool de les avoir. Donc je remercie Bigwell12, Ultrasoftware, Loulou, Yuri Synth, UMSD1, Karuju, Beb Zigo, Pregude, Queen 81, Flume, Yoko Gaming, Evi8554 et Lua Tena. Je les remercie vraiment de s'être abonnés à la chaîne. Donc c'est vraiment cool à eux et merci à eux. Je vais redécaler un peu la caméra parce que j'ai l'impression d'être vachement sur la... Hop. Donc merci vraiment à eux de s'être abonnés à la chaîne. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je l'ai fini il y a environ 1 heure, j'ai mangé un truc vite fait. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non bah nous en fait, tous les vendredis soirs, on regarde le live de la Sakura. Donc c'est pour ça que je suis passé vite fait. En fait, on avait fini ce qu'on faisait. Et j'ai vu que tu étais en train de jouer. Je me suis dit, j'ai le temps de passer un petit peu. Donc c'est pour ça que je suis passé tout à l'heure. Quand je peux passer, je passe. Quand je peux pas, bah je peux pas. Mais c'est pour ça que je suis passé tout à l'heure. Et puis après, vu qu'on a notre habitude avec la Sakura, du coup, avec les enfants. Donc après, j'ai terminé avec la Sakura. Et puis on faisait un Mario Kart. Juste avant le live. Hello, ça va mieux, j'espère. J'espère que ça va mieux. Et parce que à la fin, la pauvre, elle est tombée un petit peu malade. Il y avait quelque chose qui passait pas. Non, ça va pas mieux. Ça va aller, ça va aller. Ça arrive hein, quand les trucs y passent pas. Ça va arriver, ça va arriver. Donc voilà. Donc on va continuer le mélange de chocolat post plat épicé passe pas. Bah oui, mais si tu manges des plats épicés plus du chocolat, c'est sûr et certain que ça va pas passer. Pourquoi manger épicé plus du chocolat? Fallait en éliminer un. Le plat épicé, bien sûr. Ah écoute, hein, y a des choses des fois. Il y a des choses des fois il faut voilà, faut pas tenter. Je commence par mon plat et je finis par le chocolat, bah oui. Ouais, je sais que tu lives tous les lundis et vendredis à 18h30. Ouais, je vois de toute façon, j'ai la notif qui apparaît à 18h30. Moi, je vous conseille d'aller voir Yume aussi. En plus, c'est bien, on n'est pas sur les mêmes horaires. Et toi, tu manges épicé presque tous les jours, ouais, ça je sais. Je pense que j'en ai pris de trop. Oui, possible aussi. Possible aussi. Ok, ok. Pas d'achat parce que j'attends dimanche. Je vais vous expliquer pourquoi j'attends dimanche. Parce qu'en fait, j'ai reçu une carte cadeau par le boulot. Donc j'ai reçu quand même 100 euros. Et en fait, vu que mon Leclerc ouvre dimanche, et vu qu'ils font toujours des promos
Vous savez que par exemple pour 100 euros, des fois ils vous refilent 20 euros de bon d'achat. Donc du coup j'attends dimanche pour faire des achats. J'ai vu ce qui m'intéressait. Et je me suis dit si dimanche ils font un truc avec un pourcentage d'achat, j'utilise ma carte cadeau et à ce moment-là bah, j'aurais peut-être... je pourrais encore m'acheter un truc en plus. Ouais, c'est ça. L'idéal, ça serait d'aller voir les uns et les autres. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'essaye, en fait, de passer un peu chez tout le monde. Alors, même des fois, si j'y vais pas longtemps, j'essaye toujours pour montrer bah, que je vous regarde. Bon, après, Yume, elle sait très bien que je la regarde sur YouTube, souvent. En faisant... Bah, en ce moment, je fais Final Fantasy VII original. Donc automatiquement, bah, je vais, vu que c'est un épisode que je fais avec mes enfants, pour que mes enfants comprennent mieux le jeu, bah, du coup on fait en même temps que Yume, donc en même temps que le let's play de Yume. Donc c'est quand même pratique, parce que des fois bah, ils se souviennent plus où c'est qu'ils en sont, et du coup bah, vu qu'on fait chaque épisode à chaque fois, bah, ah bah tiens, effectivement on en était là, parce que bah, des fois on peut jouer, des fois on peut pas jouer. Donc c'est vrai que Yume, bah, c'est la chance de l'avoir. On l'avait fait pareil avec Final Fantasy 9. Donc là, on fera pareil avec le remake et le mince et Crisis Core. Donc ça va être cool. La Sakura, bah bien sûr, on le fait pratiquement tous les vendredis soirs, sauf de temps en temps quand on n'est vraiment pas là. Mais c'est souvent. Et là, je savais qu'ils étaient là, donc c'était le moment d'en profiter. Bon, après, ils vont être là pendant les vacances. Bah, pas les vacances de Noël, mais les vacances de Nouvel An. Yoko, de temps en temps, je passe, mais c'est rare. C'est la pauvre, j'aimerais bien passer plus souvent. Mais après, je regarde aussi ses vidéos sur YouTube. Je compense, en fait. En fait, les gens qui me soutiennent, j'essaye aussi de les soutenir de l'autre côté. C'est un peu mon truc. J'ai des gens qui me soutiennent pas. Moi que je soutiens. Et ça commence vraiment à me gonfler parce qu'en fait, certaines personnes, je les ai soutenues sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vois que moi, j'ai besoin d'un soutien. Et j'en ai pas. Et ça, ouais. À force, ben, t'as plus envie de les soutenir en fait. Et pourtant, je soutiens. Mais bon, après, bon, j'en vais pas en revenir à là. Mais ouais, ça c'est un peu triste. Enfin, ça devient un peu triste. C'est la vie. Je dois voir demain pour ton problème de 50 abos. Ouais. De toute façon, il m'en manque 8. Grosso modo, il manque 8 abonnés. Donc, je suis preneur. Voilà. Moi, voilà. Si il y a des gens qui veulent. Si vous, autour de vous, vous pouvez essayer de. Bon, voilà, je veux juste débloquer le truc et puis après être un peu comme toi, tu vois. Avoir le minima. Moi, je m'en fous d'avoir au moins le minima. J'ai même demandé à des amis qui me demandent souvent de les suivre sur des trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est exactement ça. Bah, comme ça te permet de voir ceux qui t'apprécient et aiment réellement ce que tu fais. Ceux qui s'en battent les reins. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Et après, bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, chacun fait comme il veut, mais moi, voilà, je changerai pas, de toute façon. Voilà, j'aime bien les contenus de chacun, mais il y a des gens. En fait, moi, tout ce que j'ai demandé, c'est même si les gens n'ont pas de compte Twitch, au pire d'en créer un, et même s'ils veulent pas suivre, c'est pas grave. Juste me donner le petit coup de main. Je vous demande juste le petit coup de main. C'est la seule chose que je demande. Juste le petit coup de main. Et j'ai demandé à des gens que je suis quand même assez proche, qui, quand j'aurais dit, ils m'ont même pas répondu. Et je me dis merde. Je veux dire, je demande juste de faire un petit effort en fait. Juste un petit effort.
En plus, c'est un truc gratuit. Tu vois, c'est pas comme si je leur demandais un truc de me payer un truc, tu vois. C'est un truc gratuit. Mm. Donc, toi, ouais, voilà, la Sakura, c'est vraiment gentil de ta part, ouais. Si tu utilises tes comptes, tes autres comptes pour m'avancer, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment gentil à toi. Surtout, comme je disais, hein, moi je soutiens tout le monde. Hein. En plus, que ce soit Sakura ou Yume, vous me connaissez. Je veux dire, toutes les deux, vous me connaissez bien. Je pense que vous êtes les deux personnes qui me connaissent le mieux. Vous savez très bien que je suis pas quelqu'un qui est pas là pour soutenir. Yume, je la soutiens beaucoup sur YouTube et je la soutiens aussi sur Twitch et même en vie privée, on va dire. La Sakura, c'est la même chose. Mm. Pour ça que je suis bien contente d'avoir quitté certains serveurs où beaucoup c'est juste de l'égocentrique. Oui, non, mais enfin, opportunistes qui sont là pour faire moins sur eux-mêmes. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des gens, ça te surprend. Parce que tu tentes de créer une petite commune. Ouais, et puis j'en ai une petite commune en fait. Vraiment une petite commune où c'est que j'ai des gens qui viennent souvent. Baby Cloud, c'est une personne, ou Seb, c'est des gens qui viennent extrêmement souvent et c'est vraiment des gens qui sont là depuis des années et des années. Et ils m'ont suivi quand j'étais chez les Jours Fantômes, ils soutiennent encore aujourd'hui. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et Babytad, il le sait. Et Seb aussi, c'est vraiment des personnes vraiment bien. Hum. Moi, ça doit faire 4 ans maintenant. Ouais. Bah oui, oui. Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. Hein. C'est vraiment fou. Hein. Donc, donc, ouais. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Mais bon, c'est tout. Allez, on va galérer sur Zelda, bien sûr, comme d'habitude. On va se remettre en comme ça. Donc, c'est parti. On va prendre la manette. Aïe, on était là. Je me rappelle les premières fois où on avait réellement parlé ensemble, tu venais de perdre ton travail. Oui, effectivement, ouais. Je venais de perdre mon travail et on a fait un vocal jusqu'à 5 heures du matin, ouais. C'est... Ouais. Mais c'est ce qui a fait nos liens, on va dire aujourd'hui, Yume. C'est ce qui fait notre amitié, c'est ce qui fait beaucoup de choses. Et je suis très content d'être ami avec toi. On peut parler, chacun, on peut se faire confiance, on parle, on discute. Et la Sakura, c'est exactement pareil, elle peut te le dire. Hein. Je suis quelqu'un qui est très humain en fait. Hein. Ouais, Pixel Day, ouais. Tous les deux, on s'est vu à la Pixel Day pour la première fois. Ah, vous avez tous les deux, et ensuite certains ont déduit qu'il se passait un truc entre nous. Ouais. Alors qu'il s'est jamais rien passé. Il a été d'une grande aide à un moment dur de ma vie, non, mais je suis quelqu'un de très humain. Je suis plutôt la bonne. Je suis quelqu'un de très gentil. Ça, j'ai des défauts, mais je l'avoue. Hein. J'ai des défauts. Mais je suis quelqu'un de très gentil. Salut Claude. On me parlait de toi en plus tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que toi et Baby Claude, vous faisiez partie des gens qui me soutiennent beaucoup. Et que j'étais content que vous étiez vraiment des gens
incroyables et qui sont souvent là. Ah, et toi, Sakura, c'est pareil, elle a eu un moment dur dans sa vie et j'étais là. J'ai jamais. Après, voilà, moi je reste neutre hein, envers les gens. Il n'y a pas de, souci. Hein. Mais de fait de rester neutre, en fait, bah, je garde des bons liens avec chaque personne. De toute façon, d'après certaines personnes, je me suis tapé tous les gars chez LJF. Peut-être pas quand même. Voire pas du tout. Non mais c'est un truc de fou. Ah non mais il y a eu des rumeurs de ouf. Il y a eu des rumeurs de ouf. La pauvre. En même temps, t'as été le seul à prendre le bon. Ah bah effectivement, ah bah oui. Moi, de toute façon, là-dessus, les gens, ils ont... Bah, les personnes qui me connaissent vraiment savent très bien que... Mais il y a des gens, ça énerve que je parle toujours avec les autres. Ils comprennent pas pourquoi je parle avec certaines personnes. Parce qu'ils m'ont rien... Moi, personnellement, ils m'ont pas fait de mal. Le jour qu'ils vont me faire du mal, clairement, c'est sûr et certain que j'ai pu leur parler. Mais pour moi, voilà, ils me font pas de mal, j'ai pas à me mêler des histoires des autres, et si les gens veulent parler que ça va pas, bah ils parlent que ça va pas. Je, je, je suis pas quelqu'un, je suis pas monstrueux en fait. Hein. Ah, à chaque fois je tombe. Il va falloir que je recommence. Même zéro, apparemment, dès que t'es sympa et attentive envers un gars, c'est que t'es intéressé. Non, il y a beaucoup d'amitié homme-femme. Hein. C'est... c'est... Il y a beaucoup d'amitié homme-femme. C'est... ça existe. Et puis c'est tout. Moi j'aime bien mes amitiés homme-femme, quoi. Je... C'est toujours, voilà. Après, j'ai toujours eu besoin d'une présence féminine dans ma vie, je l'avoue, hein, j'ai toujours eu besoin d'une présence féminine dans ma vie, mais que pas automatiquement en amour, hein, en amitié. Aussi, c'est aussi bien, tu vois. Ah oui, il va rester là. Plus bouger. Je te comprends tellement. Ah bah oui, là-dessus, Sakura, t'inquiète pas, Yume elle peut te comprendre. Hein. J'ai principalement des amitiés avec des hommes. Les femmes depuis toute... et les femmes depuis toute petite me mettent de côté. Bah tu vois, moi c'est le contraire. J'ai plus d'amitié féminine que d'amitié masculin. Et ça a toujours été. Ça a toujours été... En même temps que dès que tu sors du moule, on se retrouve exclu, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça m'étonne pas de toi. Tu parles à un mec et tu sors pas avec, bah t'es pas normal. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce
comme idée beaucoup de mecs ou beaucoup de femmes. Ah mince, je suis tombé. J'ai voulu aller trop près. C'est con que tu peux pas sortir ailleurs en fait. Du coup, t'es obligé de refaire le tour. Beaucoup de mecs sont formatés pour penser qu'avec leur... Bah, effectivement. J'en entends tous les jours de ça. En plus, tu vois, moi, je bosse... J'ai une femme qui bosse avec nous, tu vois. Alors, je vais autoriser... Parce que t'as pas mal d'hommes et de femmes qui ont juste un rapport très primaire entre les deux sexes, façon mâle et femelle. Les meufs aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, on va voir ce qu'on peut aller jusque là-bas. Faut pas que je tombe. Mais après, tu ressors comment de là? Ah là, c'est compliqué. Donc à moi, il faut y aller après. Mhm. Un de mes premiers boulots, j'avais 17 ans, je travaillais en EHPAD et les meufs du service soins, c'était des grosses chaudasses et elles parlaient tout le temps de cul. Ah, non mais souvent les femmes des fois sont pires que nous. Hein. Pire que certains hommes. Oui. Et c'est les plus malheureuses. Le pire, c'est que c'est ce genre de bonnes femmes, elles sont comme ça. Elles sortent avec des hommes qui sont vraiment méchants avec elles. Et en fait, après, c'est le genre de meufs qui pleurent à mort. Et en fait, des mecs gentils comme moi, la plupart du temps, qui vont encore les aider. Parce que vous êtes trop cons, les mecs. Bah, les mecs comme moi, vous êtes trop cons. Vous êtes trop cons, vous encore, vous êtes gentils avec elles. Vous dites, bon, on va les aider, on va les soutenir. Et après, elles retournent avec le même genre de mec. Elles repleurent. Après, tu laisses tomber. Mais, mais c'est un truc de fou. C'est...
Bon, allez, on recommence. Mince, pourquoi j'ai fait XO au lieu du grappin, je me suis trompé de bouton. Ah, le con. Surtout à 17 ans, elles oublient que dans 50% des 20, on n'y connaît rien à cet âge. C'était mon cas en plus, ouais. J'ai eu ma première relation à 26 ans. Ah, c'est bien 26 ans. C'est pas honteux, c'est bien, moi je trouve. Expérience hyper traumatisante comme ça, je suis entré direct dans le mode cauchemar d'un Dark Souls. Mais non, mais je veux dire, voilà, après, voilà, sa première relation, des fois, c'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure. Moi, ma première relation, j'ai eu beaucoup plus tôt que toi, ça c'est sûr, mais voilà. Je pense que c'est rarement la meilleure, même. Ben, j'ai un pote, si. J'ai un pote, sa première relation, et c'est aujourd'hui encore sa femme aujourd'hui. Ils sont mariés, ils ont des enfants et tout. Et eux, ouais, c'est vraiment le truc rare. Hein. Ils se sont rencontrés au collège. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. C'est un truc de fou. Ils font. Et ils ont mon âge, hein. Ils ont 36 ans. J'ai toujours trouvé que leur relation était vraiment. Une relation vraiment incroyable. Ouais, ça c'est super rare. Et je trouve que voilà. Mais bon, moi j'ai encore envoyé balader un mec qui a tenté de m'inviter à un rencard que j'avais pas eu de nouvelles depuis 6 mois. Ah ça arrive ça, tu vois. Ça c'est les genres de mecs, tu vois, où c'est que ils ont des envies et ils se disent, bah tiens, je vais rappeler elle, je lui ai pas donné de nouvelles pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Non, non, non les gars, ça marche pas comme ça.
Ok, alors tu dois faire tout ça juste pour un fragment de cœur. Je m'attendais à un autre truc, moi. Ouais, c'est ça, c'est ce que... tu as dit le mot. Je voulais pas le dire, mais tu as dit le mot, Code. C'est exactement ça. Super, tout ça pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Pour le cœur, oui, tout ça pour ça. Ce jeu est un jeu de fou. J'en peux plus de ce jeu. Mais j'y joue quand même. Hein. Je le terminerai. Bah, j'avais tellement eu le truc des clés la dernière fois. Je me suis dit, là, ça y est, on retourne sur les clés. C'est un peu ça aussi. Tiens, tiens. Oh, elle était sympa. Moi, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à mon cousin. Comme ça, ça va vous. Mon cousin était quelqu'un, en fait, qui était, voilà, qui a eu une grande relation avec une femme, qui a eu un enfant avec. Et, euh, et en fait, il s'est fait complètement trahir par elle, mais un truc de malade. Il était mal, hein, très très mal. Et en fait, il a rencontré une fille qui est devenue sa meilleure amie. Mais clairement sa meilleure amie. Hein. Et pendant des années et des années, c'est devenu sa meilleure amie. Hein. Et il était toujours avec et tout, mais il voulait pas sortir avec elle. Il n'a jamais voulu sortir avec elle. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils se connaissent. Et c'est seulement, ça fait 1 an et demi qu'ils sortent ensemble. Parce que mon cousin n'a jamais voulu sauter le pas, elle non plus, parce qu'elle avait vécu quelque chose de très mal. Et puis, il y a 1 an et demi, ils se sont dit pourquoi pas se lancer. Et ils se sont lancés, et aujourd'hui, ils sont inséparables. Et je pense que c'est ça aussi. C'est des choses qui sont bien parce qu'en fait, au moins, tu vois que tu es avec une personne de confiance. Ils ont quand même attendu, ça fait 9 ans qu'ils se connaissent, ils ont attendu quasi 8 ans avant de prendre une décision. Et je trouve que c'est bien. Au début, ils étaient très bons amis, aujourd'hui, voilà, ils sortent ensemble. Mais je trouve que c'est bien d'avoir attendu. Il y a certains cas, faut... Oui, heureusement que c'est pas pour dire Ruby, oui. Ouais, Claude, courage. Je sais qu'avec les médicaments, c'est pas évident. Donc du coup, ça m'aide pas plus que ça, en fait. Hein. Ah, par contre, là, faudrait peut-être arriver à y aller. Je sais pas comment on fait pour y aller. Mais ouais, alors là, du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'étais enfin me dire... Et hop, la musique qui change. Ne soyez plus surpris, je ne suis plus surpris par cette musique. 08 36 75 75 Solus. Ouais, je pense que je vais prendre les Solus. Dans ce jeu, je pense que c'est le jeu que j'ai pris le plus de Solus. C'est rare que je prenne des Solus autant que ça. À quand le RPG Magic Knight? Je pense après celui-là. J'hésite entre celui-ci et le Sailor Moon, ouais. Mais je pense après celui-là. J'ai hâte pour les deux, ouais. Je me doute.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, il faut pas... Là. Pourquoi il veut pas sauter? Re... Comment je pourrais passer par là? On peut vraiment aller nulle part, en fait. Hein. Là, tu vas te coincer. En même temps, je suis Magical Girl et Clamp addict, alors oui, c'est ça. Chaque fois que je me trompe de chemin, c'est par là. Clamp School Detective est bientôt de retour. Je connais pas du tout. Faudrait que je regarde. Après, en Clamp, à part Sakura Chasseuse de cartes et Magical Knight... Magical Knight... que je connais bien. Donc ici, j'ai pas la clé. MKR pour les intimes, ouais, c'est ça. J'imagine que tu les as repris, les remasters. Non! Alors pour Yakuza et Kiyumi 1 et 2, c'est impossible de les avoir. J'essaye à chaque fois de regarder sur internet. Tiens, tu viens de me faire penser à regarder encore aujourd'hui. En fait, à chaque fois que j'ai voulu le prendre, c'était rupture de stock. Par contre, Yakuza 0, c'est possible que je l'ai bientôt. Mais Yakuza Kiwami 1 et 2, ils sont dans la compilation du 20e anniversaire. Et c'est impossible de les avoir. C'est si tu peux les avoir sur PC, mais c'est pas en CD. Donc ça m'intéresse pas. Et là j'ai pensé à toi parce que alors j'espère arriver à l'avoir parce que bah, du coup avec Noël et tout avec les enfants c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien que le mois prochain me commander les figurines donc de Seijima, donc dans Yakuza. Et il y a un que tu kiffes. Et je pense que tu as deviné lequel en figurine. Et j'espère l'avoir. Parce que pareil, il est assez chaud à avoir. Et je pensais pas qu'ils allaient le sortir en figurine, tu vois. Bah déjà, Seijima, je pensais pas non plus. Mais là, ils ont sorti euh, les deux. Et je savais pas, c'est Bis61 qui a fait une vidéo il y a pas longtemps. Et je veux absolument les deux, bien sûr, parce que c'est deux personnages. Voilà, c'est Shun Akiyama. Effectivement. Shun Akiyama est sorti en figurine sur Ninim Game. Et je le veux. Et je le veux, mais il a un certain prix. Et mon homme, lui, bah je me doute. Normal, très bel homme. Attends, je vais te montrer ça. Bah tiens, je les ai encore dans le panier. Si, j'espère que tu verras bien. Eh oui, il est là. Il est là. Et puis je veux prendre lui.
il est surtout gentil, cool, drôle, charismatique, avant d'être beau, effectivement. Et puis, c'est quelqu'un qui aide tout le monde. Et pour commander, bien sûr, les deux, j'en ai pour... je sais pas si vous verrez bien, j'en ai pour 23 710 yens. Ah, tu vois, j'aurais dû penser à Playasa, mais j'arrive pas à l'avoir sinon. C'est vrai que j'aurais... Mais je pense qu'il y aura peut-être une ressortie, ou je sais pas. Parce que là, il y a des mecs qui s'amusent à les mettre sur eBay entre 150 et 200 euros, quoi. Donc c'est abusé. C'est vraiment abusé. De toute façon, je me dis, si j'arrive pas à les avoir comme ça, donc je vais quand même me prendre le zéro, bien sûr. Si j'arrive pas à les avoir comme ça, je pense que Limited Run les referont, vu qu'ils les avaient déjà fait sur leur site. Ça se trouve, ils les referont pour les ressortir en version physique complète sur Switch 2 et PS5. Ils l'ont fait pour la PS4 et pour la Switch pour le premier. Et je pense que ouais, il y a peut-être moyen de les avoir. Sur Limited Run ou un truc comme ça. On verra bien. Et j'espère. Tant pis, j'ai payé un peu plus cher, mais au moins je les aurai. Et ça se trouve sur Switch 2. Par contre, en 2026, il y a un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais pas sûr qu'il soit en physique. Bah, moi, il y a Tomb Raider qui m'intéresse. Les deux. Ah non, mais oui, ils ont. Oui, le 20e anniversaire, c'est. Le problème, c'est devenu trop cher. Je comprends hein, que c'est devenu trop cher. Mais des fois, c'est le seul moyen de les avoir. Bon. Ah oui, le Megaman collection Star Fox Force, ça aussi, je le voudrais bien. De toute façon, les annonces qu'il y a eu pendant les Game Awards, de toute façon, moi les Game Awards, je les attends juste pour ça, hein, je m'en fous de qui gagne. Quoique là, j'étais content quand même. Bon, après, c'était un peu sûr, mais ils ont. Voilà, c'était mérité. Mais. Moi, les Game Awards, en fait, je regarde juste les nouvelles annonces, en fait. Bon, ici, je ne trouve rien. Je sais pas du tout où c'est que je dois aller. Je vais tenter un autre endroit. Pour voir si je peux y aller. Par contre, qui a mis 3, je l'aurai. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et oui, là, cette rue du bazar. Attends, tu peux acheter 20 rubis pour 19 rubis? Voilà. Un rubis gratuit. Mais quelle affaire! C'est juste pour le délire. Oh, c'est débile.
Là, on a déjà été. Il n'y a rien de plus à faire de toute façon. Bon, on va regarder les astuces. On va tricher, rompi. Alors, donc on est sur Zelda. Alors c'est reparti. Donc les pancartes en folie, le palais. Donc ensuite le festival des clés. Vous obtenez en tout 82 rubis et un fragment de cœur, ok. Sautez dans le vide, puis allez à gauche de l'eau en sautant dans la cascade. Vous arrivez dans la fontaine de Lériane. Ah. J'avais pas vu ça. Alors attends. Toi comme quoi des fois il faut lire les suites. Faut que je retourne où c'est que j'étais. Avec le quart de cœur. En fait il n'y a pas que le quart de cœur. Apparemment. D'après ce que je comprends. Mince. Le 1, je peux le finir en 40 minutes. Ça vaut le coup de finir un jeu en 40 minutes. Non, c'est pas mal. Alors, on y retourne.
Ah mince. Voilà ce qu'il fallait faire apparemment. Ouais, il y avait un truc secret ici. Donc ici on peut récupérer un fragment de cœur. C'est ce que je viens de lire. Et on peut récupérer encore autre chose. Et voilà, nous avons enfin la clé des glaces. Voilà. Ah non, non, ici on peut récupérer du rubis à un autre endroit. J'ai lu le truc. Ouais. Alors là, j'ai pas tout compris pour les rubis, mais j'avais compris pour la clé. C'est déjà pas mal. Vraiment, il y a des rubis là-dedans. On va essayer de trouver. Voilà, les v'là. Ah bah voilà. Tiens, je t'avais dit. Il y avait des rubis. Ça va, c'est 300 rubis. Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'essaie de visiter un peu, voir s'il y a autre chose, mais je pense pas. Non, là il n'y a rien. Là, on arrive ici, où c'est qu'il y avait le quart de cœur, donc après il n'y a plus rien. Donc on va retourner où c'est qu'on était, pour pouvoir ressortir. Mais enfin, on a pu enfin arriver là que je voulais aller depuis un bon moment. Donc la seule façon de ressortir, c'est par là. On n'a toujours pas d'idée pour aller là-bas. Mais c'est bon, on avance un peu. Tiens, pour la peine, j'ai sauvegardé, tiens. Là, à mon avis, il y aura un truc à faire. Mais je sais vraiment pas comment on fait pour monter là-haut. Parce que je vois pas d'autres endroits. Il doit y avoir un passage quelque part. Peut-être ce passage-là. Ah bah non, même pas. Mince.
Allez, on a enfin une clé. Je peux pas t'aider, je connais pas cette version. Ah, de ce Zelda? Ah non, mais personne la connaît. Seuls des fous veulent faire ce jeu. Seuls des fous. Là, si tu veux de l'aventure, de la sueur froide, des allers et retours, de l'impossible, il faut faire ce jeu. Mais Biclad est là pour en témoigner. Ce jeu est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est... Ouf. Après, dès que tu commences à comprendre le truc, tu fais ah ouais quand même. Ah c'est... Ah il est costaud. Le mec il s'est trompé entre entre Zelda, Pokémon, il a fait le mélange de tout. Hein. Par contre la musique là elle est vachement sympa. Elle surprend quand on n'a pas l'habitude de l'entendre mais... Et voilà, on est enfin au 7e donjon. À gauche. Voilà, des panneaux... Ok, à gauche. Y a rien qui s'ouvre. Ça commence déjà. Ah ok. À gauche. En haut. C'est pas celui-là. À gauche. En haut. À droite. C'est pas celui-là. À gauche. Et puis après, il faut recommencer. En haut. À droite. En bas. À gauche. En haut. À droite. En bas. C'est sûrement un des deux là. À gauche. En haut. À droite. En bas. Donc j'ai essayé celui-là, celui-là. C'est pas celui-là.
C'est pas celui-là. Donc, à gauche, en haut, à droite, en bas. Donc j'ai essayé celui-là, j'ai essayé celui-là. Non. Le voilà. À droite. En bas. Ah, c'est pas celui-là. À gauche. Mince. À gauche. En haut. À droite. Mince. À gauche. En haut. À droite. En bas. On avait dit celui-ci. À droite. Je sais plus c'est lequel. En bas. Mince. À gauche. En haut. À droite. En bas. À droite. Mince. Ah mince, c'était ici. Alors. En haut. À droite. En bas. À droite. Mince. Ah mince, pourquoi j'ai été là moi? Il me faudrait un plan. Alors, j'ai trouvé un plan. Alors, donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Je vais vous dire combien il y en a. Hein. 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27 et 28. Voilà, pour ouvrir une porte. Merci, GG, oui, mais c'est merci vos astuces, quoi. Ah, il faut aller chercher celui-là là-bas. Ok. Ouf. Ouais. Ouais, surtout GG aux épreuves qui attendent Kiryu. À mort. Ce jeu, nom de Dieu. Ah, c'est eux qu'on peut pousser. Ok. Ok. Ah, c'est un peu complexe, là. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. On va ressortir, on va rentrer. Ouf, ça reste ouvert. Heureusement. Donc c'est parti. Oh, j'ai une meilleure idée. Je vais pas me faire chier. J'ai une meilleure idée, je vais pas me faire chier. On va prendre une petite bombe comme ça.
J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas marcher. Voilà, comme ça c'est fait. Comment je peux pousser ceci? À moins qu'on peut... Ah, on peut les décaler comme ça. Ok. Hmm. Même si je le pousse comme ça, lui. Là, je peux pas le tirer. Et il n'y a rien qui peut pousser cette glace, non. Mhm. Ah non, parce que dans tous les cas, je vais revenir là. Là, je peux pas pousser. Bizarre. Ah mince. Je pense pas que ça va marcher. Ah si. J'aurais jamais pensé. Ah mais dès que tu remets la bombe, ils reviennent à leur état normal. Je comprends pourquoi maintenant j'ai seulement joué à Zelda Awakening. Non mais celui-ci c'est un spécial. Hein. Non, ils sont pas aussi durs que ça. Non, ils sont pas aussi durs que ça. Et c'est vrai que celui-là, il est... Ah, il est costaud. Ah la vache. Il y a bien un truc qui va me permettre de... Ah, et celui-ci, il est... Bon, on va regarder les astuces. Alors. Chasse pancarte. Tac, 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 tac. Continuez le seul chemin vers la gauche. Et posez une bombe sur l'interrupteur pour monter. Hein. Tirez sur la statue de gauche et attendez que la porte s'ouvre. Mais comment il est venu là, lui? Alors, continuez seul chemin disponible. Alors, on est bon dans l'interrupteur, c'est ce que j'ai fait. De cristal et monter sur la porte centrale vers le nord. Tirez sur la statue de gauche et attendez que la porte s'ouvre, puis repassez dans la salle précédente. Cette fois-ci, elle est directement dans le passage. Ah, ok. Donc, il faut tirer sur celle-là.
Ah bah Crash Bandicoot, fait que les 1, j'ai jamais fini. Non mais le 1 il est dur. Crash Bandicoot 1 c'est le plus dur je trouve. Ah ok. Ah, attends. J'ai peut-être compris. Ah mince. Alors, je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Oui. Mais si je fais comme ça. Oui. C'était la solution. Alors, on va aller voir ce qu'il y a de beau en bas. Putain, vous êtes pas mal ce soir. Franchement, merci. Venez discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Pour ceux qui sont là. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec tout le monde. Ne soyez pas timide, on mord pas. Bah, moi, non, moi surtout pas. Ouah, ça va de quoi ça? Je sens le pire. Ouais, ils sont sympas les ennemis. Hein. Je sens bien qu'il y a un ordre. D'accord. Moi, j'ai tout ouvert. Ok, il y a encore un ordre là-dessus. Alors. D'accord. Donc, on y va. Donc, il faut faire 1, 2, alors pourquoi je peux aller plus loin? Je viens de faire 1, 2. Ah, je peux pas aller plus loin. Ah, c'est un peu con. Il me dit 1, 2. Il faut faire celui à là-bas. Mais ça n'ira jamais. Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Même les astuces, elles bloquent. Ah si. Ouf. Super astuce style. Non mais non, je me suis retrouvé coincé dans le tuyau. Donc c'est un bug du jeu. Donc 3. 4.
5. Bouh. Les feuilles. Bug du tuyau. Tu m'étonnes. 6, 7, 8. Voilà, et ça ouvre cette porte. Et maintenant, il me faut une clé que j'ai pas. Ok. Imagine faire ce jeu sur internet. Non. Ce jeu sur internet, c'est du suicide. C'est ce qu'il y a. Bon, maintenant, faut trouver une clé. Ah, ok. Faut prendre le tuyau là, elle est là. Je suis où là? Je peux pas sortir du tuyau. Non mais genre. C'est quoi ces conneries? Un fragment de cœur. Ouais, tu vois, il y a des fois c'est difficile de les avoir, et puis là... Je peux pas aller plus loin. C'est quoi de ce bordel? Ok, on va aller de l'autre côté. Voilà, bon, on a au moins la carte. Alors... Ah putain, c'était là. 4, 7, 2, 6, 1, 8, 3, 5, ouais c'était ça. Bon bah écoute, j'ai utilisé les astuces avant. Hein. Si, il y a quand même pas besoin d'internet là. Si, pour le truc du début quoi. Gauche, droite, en bas, ça t'intéresse à recoder tout. Hein. En fait, si tu prends un... Comment dire? Comme à l'époque, tu prends une feuille. Tu prends une feuille, et puis tu notes tout en fait. Avec la feuille, tu fais des beaux dessins. C'est ça. Il nous donne le code après avoir fait le code. Ouais, non, moi, parce qu'en fait, j'aurais dû aller là en premier. Mais moi, tu sais, je voulais aller ailleurs, bien sûr. Je sais pas où c'est qu'il fallait aller. Donc moi, je choisis le premier chemin que je vois, tu sais. Soyons fous. Mais c'est là que je comprends pas. En fait, je bloque dans le tuyau. Et en fait, je vais beaucoup plus loin. Je sais pas pourquoi il veut pas aller plus loin. Il veut pas tourner. Là, je bouge plus.
Je peux plus bouger, je suis bloqué. Qu'est-ce que c'est de ce bordel? Alors, attends. Tu m'étonnes. Le plombier, lui, il y arrive, hein, à passer dans les tuyaux. Je comprends pas, moi. Alors là, il y a une porte qui s'est fermée. Pourquoi? Y aurait-il un interrupteur quelque part? Je suis arrivé et la porte s'est fermée. Peut-être qu'il y a eu une grève de pile à ce moment-là ou une manifestation, mais qui ne t'ont pas prévenu de ça? Une grève. D'accord, j'ai compris en fait. Waouh. Alors là, ça va être chaud. Donc on va retourner là-bas. En fait, l'astuce est simple. Ah non. Bah. C'est un truc de fou ça. Alors. Retourner au grillage et sauter en contrebas. Retourner au grillage et sauter en contrebas, puis aller vers l'est pour trouver une entrée sous le grillage, dans la salle voisine. Devant un tuyau, suivez pour arriver au fameux interrupteur de cristal, activé selon le schéma indiqué. Je donc déconseille d'utiliser l'utilisation de l'épée, un faux mouvement peut vite arriver. Qui ne sert à rien, enchaîner directement avec le coup d'épée boomerang, un canard va sortir furieux. Alors en fait,
si j'ai bien compris. Ouh. Ça va être encore compliqué. Ça va être encore compliqué. Par contre, je vais peut-être prendre ça. Voilà. Putain, je les ai tous... C'est ce qu'ils disent, pour éviter que la porte elle se ferme, il faut les bloquer. Mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Putain, c'est bien ça en fait. Il faut les bloquer. Faut pas qu'ils vous voient en fait. Oh le truc de fou. J'y comprends rien. Hey, c'est quoi ce bordel? Je lis bien ce qu'ils me disent en plus. Un canard va sortir furieux, la porte sud et se déverrouille une fois que la chasse est terminée. Et on peut repartir dans un tuyau avec le coffre. Ouais, c'est pour ça. Je comprends pas ce qu'il va faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Pourtant j'ai bien lu le truc, mais... Là je suis sûr qu'il va falloir recommencer. Yes.
Je comprends pas ce qu'il faut faire. Je fais une dernière tentative et après on arrêtera là. Donc là, c'est les tuyaux. Là, il y a quoi? Pas grand chose. Après, t'arrives ici. Oh, j'ai plus assez d'items. Eh ben, je pense qu'on va arrêter là. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Il va falloir que je regarde des astuces pour terminer ce jeu parce que c'est assez complexe. Bah, font mal les ennemis quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, il est... Ah, il est costaud. En fait, j'ai oublié de sauvegarder. Je vais juste sauvegarder vite fait. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ok. Si je peux le faire, mais à partir de... C'est bon. Heureusement que j'ai un double écran. On arrivera à nos fins, c'est sûr. Oui, oui, je vais arriver à la fin de ce jeu. C'est le but de toute façon. C'est le but d'arriver à la fin de ce jeu. Et ben, on termine pas mal. On termine pas mal. Vous êtes encore 5 sur le live, c'est vraiment cool. Merci à vous, 6 même. Il y en a un qui vient de se rajouter. C'est vraiment cool à vous. C'est bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de monde sur un live. À chaque fois vous êtes 2 ou 3. Et là vous êtes 6, c'est cool. Franchement, vraiment bien. Merci à vous. Merci à vous. Bon, bien sûr, sur ce Zelda, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est rare, ouais. Mais c'est cool. Et puis vous avez été plusieurs à parler, c'était cool, c'était intéressant. Non, franchement, très content que la Sakura soit passée, que Yume soit passée aussi. Comme d'habitude, les fidèles, Baby Clad et Claude. Ça, c'est cool. Je remercie encore tous ceux qui viennent de s'abonner. Je les avais dit tout à l'heure. Lutena, Evi8554, Yoku Gaming, Floon, Queen81, Priyu, Zigo, Karoju, UMS D1, Yuri, Sainte, Louchou, Ultra Forceware et Big Well 12. Merci encore à eux de
d'être abonné à la chaîne ces derniers temps. C'est vraiment cool. Moi, en vrai, à chaque fois que je sais qu'il y a un live, et quand je te vois en live, je dis merde, j'ai oublié le live de Kiryu. Et je le sais en plus. Oui, parce que je fais souvent le vendredi soir. Actuellement, j'arrive à tenir le vendredi soir. Alors, il se peut qu'un jour, un vendredi soir, je sois pas là, mais c'est rare. Et quand je serai en vacances, j'essaierai d'en faire plus. Alors, peut-être terminer ce jeu-là ou faire un autre jeu. On verra bien. Mais ouais. En ce moment, je suis sur Final Fantasy VII Remake. Je l'ai presque fini. J'ai encore beaucoup de vidéos encore à tourner. J'ai été malade en début de semaine, donc j'ai pas pu continuer mon projet de vidéo. Et ça me embête parce que du coup, j'aimerais bien pouvoir terminer ça avant la fin de l'année. Bah, au moins avoir, comme j'avais dit, 4 mois d'avance minimum. Ouais, je sais, c'est le vendredi, mais dès que je ziote Twitch, je vois, je me mince. Ah, j'ai oublié le live de Kiro. Là, c'est pas grave, t'inquiète. Après t'arrives quand même toujours à l'heure. Hein. T'arrives toujours à l'heure. De toute façon, je le mets sur le Discord, tout ça. Donc si vous suivez bien le Discord, ou si vous mettez la notification, normalement vous ne devez pas me louper. Normalement vous ne devez pas me louper. Donc, mais c'est programmé de façon générale. Ouais, et puis voilà quoi, c'est vrai que maintenant des lives le vendredi soir, bah, par rapport à ceux qui faisaient des lives le vendredi soir, et ben aujourd'hui, bah voilà. Bon après je me suis mis assez tard pour pas gêner ceux qui faisaient du live le vendredi soir, mais pour l'instant il y en a certains qui se sont arrêtés. Ou certains qui ne feront peut-être, qui en feront peut-être sûrement plus. Bon, c'est pas grave. Après, le jour que je peux faire plus tôt, je fais plus tôt. Là, c'est pas l'occasion d'en faire plus tôt. Je serai en live avec la Sakura chez Remix la semaine prochaine déjà. Ce sera un samedi. Vendredi, bah, je serai toujours ici, mais le samedi, ce sera un live chez lui, chez Remix. Et je vous ferai quand même des petites annonces déjà là. Mais les grosses annonces se feront pour la première vidéo de l'année. De tout ce que j'ai prévu pour la chaîne, les portes du passé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour le peu de certains que j'ai montré, ça avait l'air de leur plaire, donc on verra bien. J'ai encore quelques surprises. Donc on verra bien. Je vais sûrement faire un raid du coup, parce que je vois que j'ai beaucoup de monde. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Donc le raid je vais le faire chez un suivi. Il y a qui joue tout ce qui la moule. Tu as trop joué. Ou Monsieur Karaté. De toute façon, je suis les trois. Je suis les trois. Il y en a un qui joue à League of Legends. Et l'autre, c'est un podcast. Et ils jouent en même temps. Sur du rétro gaming. Rétro game, je pense que ça vous gère. Ça vous plaira plus. Donc, je vais vous envoyer ici. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Encore merci à vous d'être toujours présent. Moi, je vous retrouve pour de prochains lives, pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!